Jair Bolsonaro, regardez cette image qui nous vient des réseaux sociaux, accueilli, alors là par ses proches sans aucun doute, accueilli également par des dizaines de milliers de personnes du côté de Brasilia. Donc on est au Brésil. On va rappeler que Jair Bolsonaro, l'ancien président, donc avait fui. En fait, j'allais dire était en exil, mais il avait fui. Depuis 3 mois, il était aux États-Unis. Il a décidé de revenir au pays. Laetitia Rossi, vous êtes au Brésil. Bonjour à vous. Racontez-nous, il y avait beaucoup de monde pour l'accueillir tout à l'heure. Il a atterri à peu près à la mi-journée. Alors oui, dès son arrivée, Jair Bolsonaro s'est rendu au siège du Parti libéral, son parti, où il a été accueilli en héros. Les membres du parti ont chanté un chant Bienvenue capitaine. Le capitaine est revenu, c'est le surnom que ses partisans lui donnent, car je le rappelle, Jair Bolsonaro est militaire de carrière. Et au pied de l'immeuble, au pied du siège de parti, il y avait plusieurs dizaines de sympathisants vêtus de jaune et vert, les couleurs du drapeau brésilien, devenu l'emblème du soutien à l'ex-président brésilien. Et il tenait aussi des pancartes sur lesquelles nous pouvions lire « Président, vous nous avez manqué » ou encore « Bolsonaro, le meilleur de l'histoire ». Et l'ex-président brésilien a salué cette foule par la fenêtre. Alors, vous restez avec nous, évidemment, Laetitia Rossi, parce que si on s'intéresse à ce retour de Jair Bolsonaro, Magali Barthès, c'est que cet homme-là pourrait potentiellement être arrêté d'un moment à l'autre. En fait, il a des ennuis avec la justice, il n'est plus protégé. Il a beaucoup d'ennuis, même plusieurs enquêtes avec la justice, notamment pour des faits qui sont passés lors de son mandat et pour lesquels il n'a plus d'immunité, étant donné qu'il n'est plus président, notamment des mensonges pendant le Covid. Ce sont les chefs les enquêtes qui sont en cours, des mensonges aussi sur les fonctionnements des urnes lors du vote. Il y a une autre enquête qui risque de lui poser un véritable problème, c'est ce qui s'est passé lorsque ses supporters ont, vous vous souvenez de ces images impressionnantes qui rappelaient celles du Capitole à Washington, lorsqu'ils ont envahi cette esplanade où se trouvent les principaux centres du pouvoir au Brésil. Donc il est accusé d'incitation en fait à la violence. Vous ajoutez à ça d'autres scandales qui ont fait les gros titres ces derniers temps sur des bijoux qui lui ont été offerts par l'Arabie Saoudite, qui lui auraient été offerts par l'Arabie Saoudite lors d'un voyage officiel qu'il aurait cherché à faire rentrer illégalement dans le pays. Enfin, vous avez un certain nombre d'enquêtes qui fait que oui, il n'est pas improbable, mais on verra ce qui se passe, mais il n'est pas improbable qu'il reçoive assez rapidement un mandat d'arrestation. On va voir comment ça se passe. Il y a vraiment un état de tension aujourd'hui à Brasilia, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont se passer, comment les supporters de Bolsonaro vont réagir. Oui, parce que Laetitia Rossi, les supporters de Bolsonaro, c'est un peu comme les supporters de Donald Trump. Ils sont très nombreux et ils sont très efficaces, notamment sur les réseaux sociaux pour la contestation, etc. Est-ce qu'on craint au Brésil, est-ce que le gouvernement craint pour l'ordre public avec le retour de l'ancien président ? Alors le gouvernement et le camp Lula de manière générale ne s'est pas prononcé sur une crainte, il s'est plutôt prononcé sur une volonté de voir Bolsonaro poursuivi en justice pour les faits que vous avez mentionnés, la question des fake news, la question de la gestion de la pandémie, et puis surtout, je reviens aux partisans, sur le lien éventuel entre Jair Bolsonaro et l'invasion de la capitale Brasilia le 8 janvier dernier. Qui a soulevé de nombreux soupçons sur le fait que Bolsonaro aurait pu jeter de l'huile sur le feu et maintenir justement toute cette colère des manifestants contre la victoire de Lula. Car tous ces manifestants qui ont brisé, qui ont envahi les institutions ne reconnaissaient pas la victoire de du président actuel Lula en octobre dernier.